Alors voilà, juste à la veille de connaître sa sentence, Sean Diddy Combs abat sa toute dernière carte. C'est un geste assez spectaculaire, il a écrit directement au juge pour essayer d'obtenir une peine plus clémente. On va regarder ça de plus près. Et ça, ce sont les tout premiers mots de sa lettre. Humilié et brisé. C'est une entrée en matière très, très forte. L'objectif, c'est clair, montrer un homme à terre, complètement vulnérable. Il faut bien comprendre que cette lettre, ce n'est pas juste une formalité administrative, non. C'est un vrai pari. C'est sa dernière chance, en quelque sorte, d'influencer une décision qui va dessiner les prochaines années de sa vie. Bon alors, qu'est-ce qu'elle contient cette fameuse lettre? On va plonger dedans et décortiquer un peu les arguments et, disons-le, les appels à l'émotion que Combs utilise pour tenter de convaincre le juge. Il pointe du doigt son propre égoïsme comme la source de tous ses problèmes. C'est une stratégie claire d'auto-accusation pour montrer qu'il a en théorie compris. Il essaie de prouver qu'il assume la responsabilité de ses actes. Un par an. D'un point de vue juridique, c'est un geste qui n'est pas anodin du tout. Face à la preuve par l'image, cette vidéo que tout le monde a vue, il ne peut pas nier. Alors il choisit de décrire un moment de pure folie, une perte de contrôle totale. La vraie question c'est, est-ce qu'il donne une explication ou est-ce qu'il cherche une justification? La nuance est énorme. Donc si on résume, sa défense coche un peu toutes les cases de la rédemption. Il dit « J'ai tout perdu, je suis un père célibataire, je suis enfin sobre après des décennies, je suis un homme changé ». Et l'argument final un peu en filigrane, la prison est conçue pour vous briser, ce qui est une façon de dire « S'il vous plaît, ne m'envoyez pas là-bas ».